Aoussama, donc je te rajoute juste le petit, la petite fenêtre et ensuite tu vas pouvoir enchaîner. Alors push, voilà, et Voilà, et c'est c'est parti. Tu peux enchaîner. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou du moins qui ont une image partielle de moi, laissez-moi me commencer par me présenter. J'ai commencé à travailler assez tôt, à l'âge de 12 ans. J'ai cofondé une société d'investissement qui s'appelle The Family, qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans la presse. J'ai investi dans des centaines de startups. J'ai conseillé personnellement les CEO de 7 licornes et j'ai publié des centaines de vidéos. Alors j'ai aussi été membre du Global Tech Panel européen, qui est le groupe de conseil technologique auprès du ministre de la Défense européenne. J'ai été pendant plus de 2 ans conseiller de la ministre de la Défense européenne sur les sujets de cybersécurité, cyberdéfense, intelligence artificielle et tous les sujets qui sont liés à la sécurité en ligne. Mais évidemment, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé à Kinshasa, puisque là, j'ai de 2 ans, j'ai quitté le Liban, mon Liban natal, où je suis né dans un tout petit village qui s'appelle Mess El Jabel, et où j'ai grandi. Et puis, la guerre à Kinshasa nous oblige à partir, et je vais arriver en France avec ma mère, qui faisait des ménages pour me faire vivre, moi, ma sœur et mes frères. Alors, ça peut paraître un peu idiot, mais j'ai découvert qu'on était pauvre quand j'avais 11-12 ans. J'avais jamais compris en fait qu'on n'avait pas d'argent, sans doute parce que ma mère était un sacré personnage. Et donc à l'âge de 12 ans, j'ai la chance de créer un site internet pour une personne chez qui ma mère fait le ménage. Et cette personne me demande de l'argent. J'avais pas trop conscience de combien lui donner, de combien lui demander. Et puis elle va donner à ma mère l'équivalent de 5 mois de salaire. Et pour moi, il va y avoir un avant et un après. D'un seul coup, je comprends que grâce à Internet, grâce à mes compétences, je suis capable de faire quelque chose que le marché valorise. Internet est en plein boom, les gens ne savent pas faire des sites Internet et moi je sais faire des sites Internet. Alors je vais immatriculer une entreprise en Uruguay qui va s'appeler Secaloc, parce que c'est le seul pays où un mineur peut ouvrir une compagnie à l'époque. Et grâce à cette compagnie, à cette immatriculation, je vais pouvoir commencer à engranger des clients et à faire de l'argent. Euh, Secaloc décolle assez vite. On a une époque assez formidable où le simple fait de savoir faire des sites internet rapporte de l'argent, et je suis complètement piqué par le bug de l'entrepreneuriat. C'est un vrai virus, c'est quelque chose qui va vraiment rentrer au fond de moi. Et quelques années plus tard, à 16 ans, je crée un site d'antiquité en ligne que je finis par revendre. Et c'est la révélation. C'est quelque chose pour moi où en fait je me dis je n'ai jamais envie de faire autre chose de ma vie, j'ai envie d'être entrepreneur toute ma vie. Je vais avoir la chance de pouvoir être entrepreneur toute ma vie. J'ai jamais été salarié, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, j'ai jamais passé un entretien d'embauche ou quoi que ce soit de ce genre-là. J'ai eu la chance de pouvoir travailler à mon compte pour moi-même, et de pouvoir être entrepreneur. Et donc, entre la création de mon premier site internet et la vente de mon site d'antiquité, je touche l'équivalent de plusieurs années de salaire de ma mère, alors que je ne suis qu'un adolescent. Et de ce point de vue-là, je me rends compte que j'ai la possibilité de changer la situation financière de toute ma famille. Et c'était quelque chose de très important pour moi. Et donc, en combinant l'entrepreneuriat et la technologie, j'ai réussi à découvrir des opportunités incroyables. Et de ce point de vue-là, j'ai compris quelque chose de fondamental, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. La liberté des rebelles. C'est une liberté professionnelle parce qu'on n'a pas de boss. C'est une liberté temporelle parce qu'on travaille quand on a envie, comme on a envie. Et c'est une liberté financière parce que si ça marche, ça vous donne les moyens d'être tout simplement libre de vos envies, libre de qui vous êtes et libre d'aller là où vous avez envie d'aller. Alors, cette liberté ne serait rien sans la technologie qui l'accompagne et qui permet de générer de la croissance, qui permet de générer de la prospérité. La croissance, c'est le fondement de la prospérité. C'est parce que
il y a de la croissance dans l'économie mondiale, qu'on arrive à en tirer une partie de cette croissance pour en tirer de la valeur. Et la technologie reste le moyen le plus efficace d'accaparer cette croissance. Alors, cette liberté, elle est accessible à tous. On vit une époque incroyable où il y a un certain nombre de paradigmes qui sont importants. Le premier, c'est que tout ce que vous avez envie d'apprendre, vous pouvez l'apprendre. Et en plus, l'Internet avait déjà permis ça. Mais en plus, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller encore plus loin, puisqu'on va pouvoir faire des choses qui étaient inimaginables quelques temps auparavant. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une opportunité incroyable parce que d'abord, il y a de la place pour tout le monde. Il y a autant de business que de personnalités. Trouver quelque chose qui vous correspond est enfin possible. Vous pouvez monter un business seul ou avec des amis. Vous avez la possibilité de faire des choses qui sont simples comme des choses qui sont complexes. Vous avez la possibilité de poursuivre la passion d'un ami ou la passion de quelqu'un d'autre, ou bien encore d'aller au fond de votre passion. Vous avez encore une fois une liberté géographique et temporelle. Évidemment, si ça marche bien, vous pouvez à un moment donné revendre votre boîte, faire autre chose et acquérir une immense liberté par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin de capital initial. Ça coûte de moins en moins cher de lancer une startup, et de ce point de vue-là, c'est quand même une chance hors du commun. Et évidemment, la courbe des revenus, c'est le critère. Alors, les startups, ça peut être une question de levée de fonds, mais ce qui est encore plus important, c'est le revenu que vous allez créer avec votre startup. Et donc, moi, depuis ce jour-là, j'ai su que j'allais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir à changer la vie des gens. Depuis que j'ai eu le déclic entrepreneurial, j'ai su que j'avais rien d'autre de mieux à faire qu'être entrepreneur. Et fort de cette expérience, j'ai créé une société qui s'appelait The Family. J'ai aidé à lever plus de 1,5 milliard de dollars pour les startups. J'ai été Forbes 30 Under 30. J'ai conseillé plusieurs gouvernements sur les sociétés. Et aujourd'hui, j'ai quitté The Family il y a 2 ans. Je reste un entrepreneur. Je dirige un investissement qui s'appelle 1001, qui est un fonds spéculatif dans les cryptos. J'ai aidé Sofiane Pamar à créer son NFT. Je dis un studio d'animation qui n'est pas encore sorti, mais qui travaille en secret sur son premier dessin animé et qui s'appelle The Lyra Aroto Company. Et j'investis tous les ans dans un fonds d'investissement, notamment avec Yomi, dans des dizaines et des dizaines de startups qui sortent de Y Combinator, qui est le meilleur accélérateur de la Silicon Valley. Je pense que pour comprendre la formule secrète du succès, il faut comprendre quelque chose de très simple. C'est que il faut être capable d'identifier des opportunités technologiques et les transformer en business. Les opportunités, elles sont tout autour de nous. Elles sont à la fois technologiques, il y a des modes, il y a des tendances, mais être capable de transformer, de sentir l'air du temps et de transformer ça en business, c'est la capacité que vous avez besoin de développer. Et en ce moment, il y a une opportunité qui est vraiment enthousiasmante, c'est celle de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ça fait des années qu'on en parle. D'ailleurs, si vous regardez quelques-unes sur YouTube de mes anciennes vidéos, vous verrez que je fais des blagues il y a 10 ans sur le fait que l'intelligence artificielle, ça met beaucoup de temps à arriver et qu'aujourd'hui, c'est plus intelligent. Mais il y a eu un vrai changement. L'apparition de ChatGPT, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration que pour la première fois, il est possible de mettre l'intelligence artificielle au service d'une mission business extrêmement concrète et dans un use case extrêmement concret. Alors, énormément de gens disent que c'est de la hype, que c'est pas vrai, que ça va retomber, etc. Moi, je pense pas. Je pense que sincèrement, cette fois, on est au début d'une exponentielle. Donc, c'est le secteur qui aujourd'hui connaît la plus forte croissance. C'est sans doute l'un des secteurs qui aura la croissance la plus hallucinante dans les années qui viennent. Et évidemment, c'est un secteur. C'est un secteur dans lequel énormément de talents
sont présents. Vous pouvez le voir sur le petit graphe là, avec cette courbe là, qui est carrément un mur en fait, extrêmement droit. Il y a une croissance immense et fulgurante du nombre de développeurs en IA, de développeurs qui utilisent l'IA, de développeurs qui travaillent sur l'IA, mais aussi de consommateurs. Alors, une des grandes différences, et ça c'est vraiment un des points les plus perturbants pour moi, entre l'IA et les autres technologies, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps, comme à l'époque de la bureautique et de Excel et de Word, où je vois des gens d'un certain âge adopter aussi vite que les gens jeunes cette technologie. L'IA a ça de complètement dingue, c'est que tout le monde peut se l'approprier et tout le monde a envie de se l'approprier. Qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit compétent ou pas compétent, qu'on ait des compétences techniques ou pas des compétences techniques, l'interfaçage même du langage naturel et du prompt donne la possibilité à énormément de gens de pouvoir se l'accaparer. Cette combinaison de l'entreprise, des développeurs et des clients pour ce secteur fait que les sociétés IA explosent plus vite que tout autre business. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la croissance complètement dingue de ChatGPT. Alors, j'ai bien dit GPT, hein, pas GTP, parce que je sens que ça en perturbe beaucoup hein, dans quel ordre on dit les lettres. ChatGPT a atteint en moins de 5 jours le million d'utilisateurs, en moins de 2 mois la barre des 100 millions d'utilisateurs. C'est une performance complètement exceptionnelle et ça montre une adoption massive au sein de la société. J'insiste là-dessus parce que ce soit en termes d'utilisateurs ou en termes de consommateurs, en termes de producteurs d'IA, ça concerne tous les âges, toutes les tranches, tous les aspects de la société. Et de ce point de vue-là, on est face à quelque chose de vraiment unique et nouveau. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle consiste à faire à une machine ce que l'homme fait moyennement. C'est une quote de Marvin Minsky que j'aime beaucoup. Le but du jeu, c'est de simuler l'intelligence, c'est de donner l'impression que la machine est intelligente. Et le but du jeu, c'est de réaliser des tâches qui autrement ne pouvaient pas être réalisées par une machine. Par exemple, écrire un email, écrire un texte, écrire un poème, écrire une page de vente, faire quelque chose que jusqu'à présent était le domaine réservé, faire une image, une peinture, un graphisme, de l'architecture. Tout ça, jusqu'à présent, avait un peu l'impression d'être le monopole de l'humain, le monopole de la créativité humaine. Les machines sont en train de conquérir ce domaine et sont en train de nous montrer leur capacité cognitive. Alors, l'intelligence artificielle a de multiples applications. Elle permet de reproduire certaines fonctions, calculer, comprendre ce que l'on voit, on entend. Maintenant, on commence à avoir des algorithmes de reconnaissance vocale et de reconnaissance visuelle complètement dingues. Elle est capable d'écrire, elle est capable de comprendre et interagir. Et surtout, elle est capable de faire des recommandations personnalisées. Un des aspects les plus perturbants de ChatGPT est qu'on a l'impression de pouvoir débattre avec la machine. Alors, évidemment, ça ne reste qu'une machine qui est là pour prédire le prochain mot. Elle n'a pas d'intelligence et d'imagination propre, mais elle a une telle quantité de data et elle a une telle croisement de data complètement surréaliste qu'elle nous donne des perspectives intellectuelles qu'il était impossible d'imaginer auparavant. Alors ça peut avoir un impact immédiat dans le business. Ça a un impact sur la productivité, sur l'efficacité, que ce soit de votre part en tant qu'entrepreneur ou même de vos équipes en général. Ça permet d'analyser des données en temps réel pour prendre des décisions beaucoup plus informées. Ça permet de personnaliser l'expérience client. J'ai vu une expérience extrêmement drôle hier sur Internet d'un type qui a programmé un chatbot client très drôle et ironique pour que les clients qui attendent
de pouvoir être servis puissent parler avec un troll qui leur fait des blagues. C'est complètement dingue d'imaginer qu'on peut rentrer dans ce niveau de personnalisation et ce niveau d'entraînement. Ça permet d'optimiser des coûts, de remplacer là où il fallait 10 personnes par une personne pour faire le même travail. Ça facilite la collaboration entre les gens, ça accélère la recherche et le développement, ça automatise des processus et surtout, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune interruption. Ça permet à des gens et des entrepreneurs seuls d'avoir les capacités véritables d'un homme orchestre intellectuel et donc de permettre de vous prendre vos capacités intellectuelles, ce que vous êtes capable de faire et d'aller beaucoup plus loin. Et alors, vous le